Le Conseil des ministres a tenu sa 15e réunion extraordinaire ce samedi 14 juillet 2018 à l'immeuble du gouvernement sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Bruno Tshibala Nzenze. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres et examen et adoption d'un texte. Abordant le premier point de son ordre du jour, le Conseil a adopté le relevé des décisions prises respectivement lors de sa 11e réunion ordinaire et de sa 14e réunion extraordinaire. Au cours de la 11e réunion ordinaire tenue le vendredi 8 juin 2018, le Conseil des ministres avait adopté la note d'information sur les blocs 1 et 2 de la cuvette centrale et le projet de désaffection de la partie du parc national de la Salonga dans le bloc 2 et instruit subséquemment les ministres des hydrocarbures et de l'environnement de constituer une commission interministérielle ayant pour mission de préparer le dossier du bloc 2 à soumettre au Conseil des ministres pour un déclassement, le cas échéant par décret, d'une zone à intérêt pétrolier du parc de Salonga. Le Conseil avait également examiné le projet de désaffection des blocs 4 et 5 du parc national de Virunga, qui a été adopté en même temps qu'avait été mise sur pied une commission interministérielle hydrocarbures et environnement ayant pour mission de préparer le dossier des blocs 4 et 5 du Graben Albertine à soumettre au Conseil pour le déclassement par décret d'une zone à intérêt pétrolier de 172,075 hectares représentant 21% du parc de Virunga. Ont été également adoptés au cours de cette réunion un projet de loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié à ce jour, présenté par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Un projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don numéro TFOA 6945 conclu entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre de projet de développement du système de santé pour améliorer les résultats relatifs à la santé maternelle et infantile, PDSS en sigle, présenté par le ministre des Finances. Un projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 038/2003 du 26 mars 2003 portant code minier, présenté par le ministre des Mines. Un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération pour l'exploration des hydrocarbures et l'exploitation des gisements communs entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, présenté par le ministre des hydrocarbures, et l'accord relatif au projet de la centrale hydroélectrique de Ruzizi 3, présenté par le ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques. Quant à la 14e réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue le samedi 7 juillet 2018, elle a été consacrée à l'examen d'un projet de décret d'organisation judiciaire fixant les sièges ordinaires et les ressorts des cours d'appel, présenté par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a été adopté. Le deuxième point de l'ordre du jour consistait en l'examen d'un projet de décret portant création, organisation, fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, présenté par le ministre d'État, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Il s'agit de la mise en œuvre de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 sur le régime général de la sécurité sociale, conformément à l'article 122.14 de la Constitution, laquelle
à subroger l'Institut national de sécurité sociale, INSS, à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, avec ses droits et obligations, c'est-à-dire son actif et son passif. Il va de soi que le sort du personnel de l'INSS, qui cesse d'exister à la date du 15 juillet 2018, qui deviendra ainsi la Caisse nationale de sécurité sociale, est réglé légalement par le prescrit de l'article 80 du Code du travail. Il convient de noter que la nécessité d'une gestion efficiente de la Caisse nationale de sécurité sociale a fait instituer un conseil d'administration composé de manière tripartite, avec exigence de parité, conformément à l'article 10 de la loi susmentionnée, avec un président élu par les pairs pour 1 an, 4 administrateurs, dont 2 représentants de l'État garant, parmi lesquels sera choisi le directeur général, 1 représentant des employeurs et 1 représentant des travailleurs. Leur mandat est réduit de 5 à 3 ans et un directeur général qui sera choisi par consensus des partenaires sociaux sera nommé par ordonnance du président de la République. Après débats et délibérations, le projet de décret a été adopté. Il sera soumis incessamment à la sanction de Monsieur le Premier ministre. Commencé à 9 h, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée vers 9 h 40. Je vous remercie.